Bonjour, alors je suis en présence du docteur Séverine Fernandez qui va se présenter. Bonjour, docteur Séverine Fernandez, je suis médecin allergologue à La Ciotat et présidente du syndicat Le CIFAL. D'accord, donc je vais te poser trois questions. Alors le PAI est très utile pour les enfants qui vont à l'école, mais il y a quand même des petits soucis d'application du PAI et on peut envoyer quand même les personnes qui ont des soucis par rapport au panier repas, etc., vers le défenseur des droits. Alors je voulais savoir un petit peu ce qu'il en est. Alors, merci pour ta question. Actuellement, il y a quand même pas mal de progrès qui ont été réalisés avec les PAI. Donc déjà, on a un PAI qui a été uniformisé, qui est maintenant assez connu, qu'il faut encore faire connaître pour qu'il soit vraiment utilisé en priorité dans toutes les mairies, pour toutes les écoles et même les crèches si c'est possible. Mais on a encore malheureusement des problèmes d'intégration pour certains enfants qui sont soit victimes de discrimination et donc des refus de pouvoir les intégrer dans les cantines scolaires, même si ça se voit de moins en moins, parce que ça, c'est vraiment une discrimination et les défenseurs des droits ont appuyé sur ce point. Il y a même eu des cas au tribunal qui ont fait jurisprudence pour éviter ce genre de comportement. Mais on peut encore voir des dérives, notamment avec les paniers repas systématiques. Euh, les défenseurs des droits ont émis des recommandations qu'ils ont envoyées à toutes les mairies pour les informer. Ça reste des recommandations. Il faut quand même que nous, allergologues, nous travaillions avec les maires de France pour pouvoir encore plus leur apporter, savoir de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui leur manque, parce qu'il peut y avoir aussi euh, l'allergie alimentaire, c'est complexe, ça fait peur, il y a quand même pas mal de méconnaissances. Donc, il y a tout un travail à faire. Et au niveau du syndicat, on a essayé de faciliter déjà certaines connaissances. On peut trouver sur le site internet à destination du grand public un résumé de la circulaire qui permet de connaître les points essentiels pour établir le PAI. On met aussi à disposition les fiches, donc fiches d'urgence, fiches de liaison, que ce soit pour l'asthme, les allergies alimentaires ou autres. Donc, on essaye de rassembler pour faciliter déjà le minimum d'informations. Ensuite, en second temps, on essaye justement de travailler avec, on a été recommandé par les défenseurs des droits pour faire un travail collectif avec l'Association des maires de France, qui est en cours. Donc, dès qu'on aura plus d'informations, on pourra en discuter. Mais en tout cas, on voit que c'est des personnes qui sont très à l'écoute, hein, qui sont même très ouvertes. Je pense vraiment que la discussion va dans le positif. Il faut qu'on continue à discuter et à échanger. Et puis, il faut qu'on se rapproche plus aussi de nos collègues, les médecins scolaires, hein, qui sont à la fois, ils sont aussi en souffrance, hein. Il y a un manque de médecins scolaires. Ils se retrouvent avec une gestion quand même qui dépasse vraiment, à mon avis, leur capacité. Et les PAI, si on peut favoriser le dialogue et les aider, les soulager, ben voilà, il y a du travail à faire. Et en tout cas, au CIFAL, on s'engage à avancer sur ce sujet. D'accord, donc tu parlais du site, en fait c'est votre site qui est le sifal.fr, S-Y-F... Ouais. Ah pardon, alors je te C'est, laisse me dire. alors, le site, c'est www.cifal.net qui regroupe dans la partie grand public. Alors, c'est un peu sur la droite. On a un onglet grand public avec des foires aux questions et Hmm. donc, il est en libre service, hein, tout le monde, il n'y a pas Libre besoin d'être accès, adhérent ou autre. Libre accès, voilà, libre service. Voilà, je c'est me trompe un pareil. peu, mais en libre accès pour à la fois pour les parents, ça peut être utile aussi bah, pour ceux qui ont besoin de retrouver tous ces documents. D'accord. Alors, je vais te parler aussi des ITO, donc l'immunothérapie orale, hein, avec des protocoles. Donc, l'enfant va à l'hôpital, fait un test de provocation orale. Après, il y a une ITO qui est mise en place. Et ensuite, les mamans suivent le protocole à la maison et peuvent parfois avoir des petits soucis. Et dans ces cas-là, ils peuvent se tourner, pardon,
vers l'allergologue ou peut-être, le service hospitalier qui a mis en place, l'immunothérapie orale. Alors, ce qu'il faudrait peut-être, spécifier, c'est que les protocoles sont individuels. Alors oui, on, on a eu connaissance de certaines, alors, d'échanges de protocoles pour des parents qui se retrouvaient avec soit des délais d'attente, soit avec voilà, voilà, on sait qu'il y a des fois des dérives, hein. Il y en a de partout, mais on peut avoir des échanges de protocoles. Attention, c'est dangereux. Il ne faut absolument pas. euh, Mettre en place un protocole d'induction de tolérance, c'est exactement l'équivalent qu'une prescription d'un médicament. Hein, on n'irait pas s'amuser à prendre les médicaments pour la tension ou pour le cœur de son voisin. Et ben, pour l'induction de tolérance orale, c'est exactement la même chose. Euh, on est dans une médecine qui est à la fois préventive et qui est aussi personnalisée. Quand on fait une induction de tolérance orale, c'est vraiment une ordonnance. Donc, il faut déjà que les médecins pensent à inscrire ce protocole sur une ordonnance en tête avec le nom du patient, parce que c'est un traitement personnalisé. Et l'induction de tolérance orale, ça va vraiment être adapté aux patients. Donc, même s'il y a des protocoles différents, même si on se pose la question entre mamans, je peux comprendre pourquoi ton médecin, lui, il a fait comme ça, moi, j'ai pas le même. Mais en fait, il y a des raisons. Il y a des raisons, c'est que on va s'adapter à l'enfant, on va aussi s'adapter à la famille et on va faire un traitement personnalisé pour apporter tout ce qu'il faut pour faciliter et améliorer. Donc vraiment, c'est comme un médicament, il ne faut pas vous les échanger. C'est un appel. Si vous avez des questions ou si des parents ou des patients ont des questions, bah, la meilleure solution, c'est de poser la question à son allergologue. Il y a aucun problème. Je pense qu'il faut rester, s'il n'y a pas une réponse dans la minute, c'est pas très grave, mais il faut rester sur quelque chose de sérieux. On a une question médicale, on la pose à un médecin. Et voilà, il ne faut pas dériver parce que le jour où il y a un accident, ben, on ne pourra rien faire, quoi. Il y aura un accident et c'est un médicament, il ne faut pas prendre le risque. D'accord. Petite dernière, question avec une réponse, courte, mais cela va être très facile. Dans les bilans, d'allergologie, on fait des dosages d'IgE spécifiques. On fait bien évidemment les tests cutanés, on fait des dosages d'IgE spécifiques. Et c'est vrai que parfois la réaction, c'est de dire, pour les patients, «Ah bah, c'est positif, je suis allergique à ça». Alors qu'en réalité, c'est pas tout à fait une question de chiffres et que là encore, l'interprétation doit être faite par l'allergologue qui connaît le dossier. Donc, un court avis sur ce sujet. Oui, bah, comme à chaque fois, la médecine et l'allergologie, c'est de la médecine. Si votre médecin demande des bilans biologiques, c'est qu'il a des raisons de le demander. Donc, l'interprétation doit se faire par le médecin prescripteur. C'est important parce que en allergologie, on a une certaine spécialité, c'est que on peut être sensible, on peut parler de sensibilisation, c'est-à-dire avoir la présence d'IgE spécifique vis-à-vis d'un allergène. Alors, je vais prendre l'exemple du pollen, par exemple, de cyprès, de chez moi. On peut être sensibilisé au genévrier et, euh, et pour autant n'avoir aucun symptôme. Arrivé la période, alors février, mars, avril, chez nous, c'est le moment où il y a les grands pics, ne présenter aucun symptôme. Mais ça veut dire que dans le corps, on a la présence de ces cellules immunitaires, donc de ces IgE spécifiques, mais elles ne sont pas activées. Elles sont en pause, elles sont au repos, et pour le moment, bah, elles font leur petite vie, elles circulent, et c'est pas grave, elles ne sont pas activées. On parle d'allergie quand il y a une activation. Et donc, l'activation, on va la ressentir parce que cliniquement, on va avoir des symptômes. Donc, ils vont correspondre une clinique qui va correspondre à des tests. Donc, c'est important d'aller voir l'allergologue pour faire des tests cutanés. Et il peut y avoir les bilans biologiques qui sont positifs. Et c'est cette association qui permet de dire qu'il y a une allergie. Donc, comme on évite d'interpréter les bilans biologiques tout seul, c'est pas parce que c'est positif qu'il y a allergie. Ça peut être positif parce qu'il y a une sensibilisation. Et le meilleur moyen, c'est de poser la question à son allergologue.
Très bien. Bah, merci beaucoup, docteur Séverine Eh Fernandez, pour toutes ces explications très claires et qui vont être mises en ligne prochainement. eh ben, merci Catherine en tout cas.